Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim Adonai Yehoshua vous soit multipliée. Nous sommes dans notre deuxième leçon. Dans la première leçon, nous avons introduit ici le mot sacerdoce. J'ai expliqué l'étymologie de ces mots dans la langue grecque et dans la langue hébraïque parce que nous avons deux testaments ou des alliances. Il y a l'Ancien Testament qui est composé de 39 livres. Il y a le Nouveau Testament qui est composé de 27 livres, parce que le mot testament vient du mot grec diatheke, qui signifie seulement alliance. Parce qu'il y en a qui disent non, on ne dit pas le Nouveau Testament, on dit Nouvelle Alliance. On ne dit pas l'Ancien Testament, on dit l'Ancienne Alliance. Bon, c'est la même chose. Le mot testament, c'est diatheke, qui veut dire alliance. Alors, nous avons expliqué que selon la Bible, il existe deux sortes de sacerdoce. Il y a les sacerdoces universels, il y a les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Parce que quelqu'un m'avait posé la question, mais nulle part on voit dans la Bible, on a écrit des sacerdoces universels. Universel, c'est un mot français qui veut dire ce qu'on voit tout le monde est en train de faire. Parce que le mot sacerdoce est dans la Bible, qui veut dire l'action d'immoler. C'est pour cela que nous avons décortiqué dans la première vidéo l'origine du sacerdoce universel a bel et bien commencé au ciel par Yahweh lui-même. Après la chute d'Adam, plusieurs personnages que Yahweh a appelés ont exercé aussi le sacerdoce universel, ainsi que les nations aussi avaient l'habitude d'exercer le sacerdoce en faveur de leur divinité. Nous allons d'abord prier et remercier Elohim Yahweh pour la deuxième leçon. Prions. Père, merci pour la grâce et la force que tu viens de nous accorder, afin que nous puissions partager la parole avec ton peuple. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Adonai Yehoshua. Guide-nous, révèle-nous ta parole, au début jusqu'à la fin, à ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà, je pense que vous êtes en train de lire déjà le livre qui porte le même titre du cours, les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Les sacerdoces lévitiques, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Je vous ai dit, c'est un livre qui a 5 chapitres. Dans les premiers chapitres, on voit l'origine du sacerdoce et l'instauration du sacerdoce lévitique. Dans le chapitre 2e, le défaut du sacerdoce lévitique et son changement par la mort de Yehoshua sur la croix. Et le chapitre 3e, la première alliance et la prêtrise aaronique, image et l'ombre des choses célestes. Le chapitre 4e, la consécration est-elle d'actualité dans la nouvelle alliance et dans la prêtrise royale. Chapitre 5e, cérémonie de consécration d'Aaron et ses fils, modèle, type de caractère ministériel. Là, ce sont les 5 chapitres que nous avons mis par la grâce de notre Elohim à votre disposition pour que vous puissiez normalement étudier avec les détails afin que vous puissiez être éclairés. Aujourd'hui, nous allons parler du sacerdoce lévitique. Je définis tout d'abord le mot sacerdoce veut dire l'action d'immoler en faveur d'eux. L'action d'offrir en faveur d'eux. Mais pourquoi les sacerdoces lévitiques? Notez d'abord ces 5 points essentiels avant que nous puissions entrer dans les détails du sacerdoce lévitique. Je parlerai premièrement sur l'origine du sacerdoce lévitique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je parlerai sur le but du sacerdoce
lévitique. Le but du sacerdoce lévitique, ça c'est le deuxième point que nous allons aborder par la grâce de notre Elohim. Et le troisième point, je parlerai ici la structure organisationnelle du sacerdoce lévitique. Comment ce sacerdoce a été organisé. Et le quatrième point, je parlerai ici le lieu du sacerdoce lévitique, le tabernacle. Le lieu du sacerdoce lévitique, le tabernacle. Et le cinquième point, je parlerai sur le revenu de prêtre. Le revenu des prêtres, c'est-à-dire le souverain sacrificateur et ses enfants. Alors, je répète, l'origine du sacerdoce lévitique, le but du sacerdoce lévitique, la structure organisationnelle du sacerdoce lévitique, le lieu du sacerdoce lévitique, le tabernacle, le revenu des prêtres. Ce sont des points forts que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, décortiqué par la grâce de notre Elohim Yahweh, le Créateur. Et je crois de tout mon cœur, notre Père va nous faire énormément de bien, il va nous éclairer davantage. Alors, je vous ai dit, mes chers frères et sœurs, qu'en réalité, nous ne pouvons pas servir Yahweh dans la nouvelle alliance, étant apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, si nous n'arrivons pas à comprendre les fonctionnalités du sacerdoce royal. Autrement dit, que veut dire le sacerdoce royal? Tu es apôtre, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste. Pas seulement être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, même enfant d'Élohim. Tu dois comprendre les fonctionnalités du sacerdoce royal. Et en même temps, vous devez saisir aussi les fonctionnalités du sacerdoce lévitique. Comment Yahweh avait instauré ce sacerdoce? Comment les choses ont été organisées? Pourquoi ce sacerdoce? Pourquoi il y a eu le changement? Parce que je vous ai démontré ici, par la grâce de notre Elohim, lorsque vous regardez le texte de l'Ancien Testament, le texte de l'Ancien Testament nous montre que les sacerdoces d'Aaron étaient gérés par 5 personnes. Vous voyez ça? Il y avait d'abord Aaron, plus ses enfants. Ce sont eux qui géraient les sacerdoces lévitiques. N'est-ce pas? Au nombre de 5. Dans Nombre chapitre 3, le verset 2 nous dit, voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voici le nom des fils d'Aaron, le prêtre qui fit oint, et donc il remplit les mains pour remplir les fonctions de la prêtrise. Vous voyez ça? Il y a Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et en même temps, nous avons compris, dans la nouvelle alliance aussi, le Seigneur a établi 5 grâces ministérielles. Nous avons les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, d'après Éphésiens chapitre 4, le verset 10e. C'est pour cela, nous qui sommes dans les sacerdoces royales, nous devons comprendre c'est quoi les sacerdoces royales. Pourquoi Dieu nous a établis. C'est pour cela, avant d'entrer dans le détail sur le sacerdoce royal, je retourne d'abord sur les 5 informations que je viens de vous donner à ce qui concerne les sacerdoces lévitiques. Et nous allons passer sur la première information, l'origine du sacerdoce lévitique. L'origine du sacerdoce lévitique. Je vous inviterai de noter Genèse chapitre 15, verset 13 jusqu'au verset 20. Ça, c'est le premier passage. Notez aussi Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 6e.
Je vais lire Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de la terre de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'après ces textes qui nous montrent l'appel d'Abraham qui vivait dans une contrée où il y avait l'idolâtrie, Yahweh a fait trois sortes de promesses à Abraham. La promesse particulière, je te bénirai, la promesse universelle, celui qui te bénira sera aussi béni, et la promesse progénitale, c'est-à-dire la promesse liée à sa postérité, ou la promesse nationale. Abraham a quitté. Mais lorsque nous retournons dans Genèse chapitre 15, le Seigneur va expliquer que la postérité d'Abraham ira en détation. C'est là où commencent les choses. Genèse 15, versets 13 à 20. Yahweh dit à Abraham, sache que tes descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils seront asservis et on les primera pendant 400 ans. Quand je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela, il sortira avec des grands biens. Et toi, tu iras vers tes pères en paix, tu seras enterré après une heureuse vieillesse à la 4e génération. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous voyez, ces passages nous montrent clairement que la postérité, la progéniture d'Abraham ira dans un pays qui ne leur appartient pas. Ils seront assujettis pendant 400 ans et Yahweh viendra pour pouvoir le délivrer. Maintenant, l'histoire du sacerdoce commence à partir de ces passages ici. Lorsque vous lisez maintenant Exode 3, Exode 4, Exode 5, Exode 6, Exode 7, Exode 8, Exode 9, Exode 10, Exode 11, 12, 13, 14, 15. Dans Exode chapitre 1er, on peut arriver jusqu'au chapitre 14e. C'est là où on nous montre clairement la mission du prophète Moïse pour pouvoir accomplir la prophétie que Yahweh avait dit à Abraham. Que sa postérité, ses descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et le prophète Moïse est venu, il a exercé le ministère dans le passage que je viens de vous donner là. Et vous connaissez l'histoire, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré le peuple d'Israël. Maintenant, lorsque Israël sort de l'Égypte, c'est là où l'Éternel Yahweh va faire sortir l'expression, deux expressions, royaume des prêtres. Nous sommes dans Exode 19, le verset 1er jusqu'au verset 5, qui nous décrit la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Mais à partir du verset 6 jusqu'au verset 8e, Yahweh dit ceci. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Donc Yahweh introduit la notion de la prêtrise. Donc Israël n'exerçait pas seulement le pouvoir politique ou le pouvoir royal, mais Dieu voyait aussi l'ensemble des enfants d'Israël étant le royaume des prêtres. Or, là déjà la notion de la prêtrise ou du sacerdoce entre. Mais pourquoi Dieu va parler de la prêtrise? On va découvrir ensemble avec vous. Parce que nous sommes dans le premier point, le but, l'origine du sacerdoce. L'origine, nous sommes dans le premier point, si l'origine du sacerdoce lévitique.
Donc l'origine commence de l'appel d'Abraham après l'appel d'Abraham, l'annonce de la prophétie et la délivrance d'Israël en Égypte. Je reprends le verset 6 jusqu'au verset 8 de l'Exode chapitre 19. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voici le discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Puis Moïse vint et appela le peuple, les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles, Yahweh lui avait ordonné, et tout le peuple répondit d'un commun accord en disant, nous ferons tout ce que Yahweh a dit. Et Moïse rapporta à Yahweh toutes les paroles du peuple. Donc vous voyez qu'à la lumière de ces passages, nous comprenons clairement que Israël était accepté d'être un royaume de prêtres, c'est-à-dire un peuple qui vont continuer d'offrir des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. C'est ça la prêtrise. Donc tout le peuple était d'accord, je vais dire ça dans des termes simples. Oui Seigneur, nous sommes d'accord de te servir et d'offrir les sacrifices continuellement pour toi. C'est ça l'expression, la prêtrise ou les sacerdoces. Mais qu'est-ce qui se passe après Exode 19? Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Mais dans Exode chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 8e, Yahweh va contracter une alliance avec les enfants d'Israël après leur sortie. Bien sûr, il marchait avec la promesse qu'il sera pour l'Éternel un royaume de prêtres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Yahweh va choisir une tribu, la tribu de Lévi. Là, la promesse change. Il choisira une tribu parce qu'il y avait 12 fils de Jacob qui ont engendré 12 tribus d'Israël. Parce que Jacob a eu 12 enfants, même 13, mais il y a seulement 12 fils, les noms qui sont bel et bien consignés dans Exode chapitre, on peut prendre ça même dans Genèse chapitre 49. Dans Genèse 49, le verset 1er, vous descendez jusqu'à la fin, vous allez voir les différents noms des fils de Jacob. Maintenant, au milieu de 12 fils de Jacob, Yahweh choisira une tribu. Écoutez très bien, cher apôtre. Une tribu, c'est la tribu de Lévi. Or, le nom Lévi veut dire quoi? L'attachement. Lors de la naissance de Lévi, la maman avait dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi. Vous voyez? C'est très important, je vais expliquer ça. Cette fois-ci, mon mari s'attachera de moi. Or, Lévi veut dire attachement. Donc, pourquoi Yahweh a choisi la tribu de Lévi? C'est là où nous allons maintenant aborder le deuxième point, le but du sacerdoce lévitique. Mais j'avance d'abord. Il a choisi la tribu de Lévi, mais il précise la famille d'Aaron. C'est la famille d'Aaron qui devait exercer le service qui consiste à offrir les sacrifices pour le peuple. Oh, mais à la sortie, c'était question de tout le peuple, mais Dieu change. Il choisit une tribu, mais il va préciser une famille. C'est pour cette raison, tout le monde n'avait pas le droit d'exercer le sacerdoce, c'est-à-dire l'action d'offrir, d'immoler en faveur de la divinité. C'est là un de ces principes qui dit tout sacrificateur est lévite. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Vous voyez ça? Tout sacrificateur est lévite, mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Pour être sacrificateur, on verra ça dans le troisième point, dans la structure organisationnelle du sacerdoce, vous devez sortir de la filiation d'Aaron. Je ferme la parenthèse et j'avance d'abord. On comprend que c'est Aaron et ses fils qui ont été désignés
pour exercer le sacerdoce, l'action d'offrir en faveur d'eux. Mais quel était le but? Là, le but du sacerdoce lévitique. Le but du sacerdoce lévitique. On a compris sur les premiers points l'origine, n'est-ce pas, du sacerdoce lévitique. Et maintenant, nous voulons voir le but du sacerdoce lévitique. Quel était le but du sacerdoce lévitique? Mes chers frères et sœurs, pour comprendre le but du sacerdoce lévitique, il faut lire ces passages. Nous avons Genèse chapitre 1, notez le verset 26 jusqu'au verset 31. Nous avons Genèse chapitre 2, le verset 8. Nous avons Genèse chapitre 2, le verset 13 à 17. Nous avons Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 24. Nous avons Romains chapitre 5, le verset 12 à 18. Nous avons Actes chapitre 17, le verset 24 jusqu'au verset 26e. Dans tous ces passages, on nous montre clairement Adam a été créé d'abord étant esprit. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 31. Et dans Genèse chapitre 2, Dieu va former le corps à Adam et il avait soufflé, il devait une âme vivante. Et dans Genèse chapitre 2 toujours, on nous fait comprendre que Adam, Yahweh l'avait interdit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans Genèse chapitre 3, on nous montre que Adam avait désobéi à l'ordre que Yahweh avait établi. Et en même temps, dans Genèse chapitre 3, on nous montre qu'Adam a été évincé dans la présence de Yahweh. Vous voyez? Dans la présence de Yahweh. Et dans Romains 5, 12, le verset 18, il nous dit quoi? Le texte nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On parle du péché au singulier que nous avons expliqué dans le cours sur la sotériologie. Je vous renvoie dans le cours sur la sotériologie. C'est là où nous avons décortiqué ces choses avec beaucoup de précision. Mais ici, je vais justement outrepasser très vite pour que vous ayez l'idée, afin que vous saisissiez le but pour lequel Yahweh a confié les services d'offrir les animaux à la tribu de Lévi, mais précisément dans la famille d'Aaron. C'est ça notre objectif. Alors, on voit que dans Romains 5, 12, 18, on nous dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché tous les êtres humains. Dans Actes chapitre 17, on nous dit nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire nous sommes sortis d'Adam. C'est pour cette raison, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 3e, et vous descendez à la fin, on nous montre les deux visages d'Adam. Adam a été créé selon l'image et la ressemblance d'Élohim. Mais quand vous lisez la suite, le verset 3e du chapitre 5e, on nous dit que Adam a engendré, c'est-à-dire sa postérité que nous sommes, il nous a engendré selon son image et selon sa ressemblance. Donc, autrement dit, on s'est retrouvés nous tous dans le péché au singulier, détachés de Yahweh, privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Yahweh. Alors, je vous amène maintenant à la compréhension du but du sacerdoce lévitique. Donc, les sacerdoces lévitiques, notés, avaient pour but de réconcilier l'homme qui était détaché à Yahweh. Ce n'est pas par hasard que Yahweh avait choisi la tribu de Lévi. Parce que Lévi veut dire le coup, veut dire l'attachement. Donc, les sacerdoces lévitiques interviennent pour
réconcilier tous les êtres humains perdus en Adam. Ok? Le sacerdoce lévitique a été instauré pour que l'humanité revienne à Yahweh, mais par quelle voie? Par le système sacrificiel. Le système sacrificiel, chers étudiants, notez Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5. Lisez les 5 premiers chapitres du livre de Lévitique. Je crois qu'il y a, nous allons voir ça sur tous les animaux qu'on offrait dans les tabernacles. On aura le temps d'expliquer. Il y a un cours où j'ai abordé tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Voilà, à travers les sacerdoces. Mais je dis dans Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, on nous parle de gros bétail et de mini bétail, c'est-à-dire les gros animaux et les petits animaux. Donc Yahweh a établi Aaron et ses fils pour présenter les sacrifices, les gros animaux et les petits animaux, afin que le peuple obtienne l'expiation, la purification, le pardon, la réconciliation, la miséricorde, la faveur de Yahweh, la paix avec Yahweh, la justice de Yahweh. Donc le peuple ne pouvait pas obtenir l'expiation de leurs péchés, la justice, la réconciliation, le pardon, la paix, le bonheur, sans passer par le système sacrificiel. Donc nous réalisons que ce n'était pas par hasard que Yahweh avait choisi la tribu de Lévi. Lévi qui veut dire l'attachement. Donc le sacerdoce intervient pour attacher l'homme perdu en Adam à Yahweh par le système sacrificiel. Vous comprenez maintenant le but du sacerdoce lévitique. Donc sans le gros bétail, les gros animaux, taureaux, tous ces animaux-là, et les petits animaux, Dieu ne pouvait pas ramener l'homme en lui, réconcilier l'homme, sanctifier l'homme, purifier l'homme, ok? Accorder sa faveur à l'homme. J'espère que vous m'entendez très bien. C'est pour cela que je vous encourage de lire les livres. Il y a tous les détails. Je ne fais que résumer et vous donner la compréhension. Les sacerdoces lévitiques avaient pour but d'expier les 2 péchés. Parce que dans toute la Bible, il n'y a que 2 péchés. Il y a le péché sans S à la fin, le péché adamique. Il y a le péché avec S à la fin, le péché étant déjà composé, l'impudicité, l'ivrognerie et tout consort. Les sacerdoces interviennent dans le but d'éradiquer ces 2 dimensions du péché. Mais comment? C'est à travers les animaux, le gros bétail et le mini bétail, et à travers Aaron et ses fils. C'est pour cela maintenant nous allons voir dans la 3e leçon la structure organisationnelle de ces sacerdoces, de ces services. Et nous allons aussi voir le lieu du sacerdoce lévitique. Là où les prêtres travaillaient dans le but d'accomplir la réconciliation, la purification, la paix, le bonheur, la joie, la miséricorde. Et mes chers frères et sœurs, si vous retenez très bien ces choses, vous allez bien servir Yahweh dans les sacerdoces royales. Quand nous allons expliquer c'est quoi les sacerdoces royales, le mode opératoire des sacerdoces royales, vous allez vous réaliser que nous sommes dans beaucoup de confusion, nous, les apôtres, les prophètes, les docteurs et les évangélistes. Alors, ces 5 points sont importants. Nous sommes en train d'aller petit à petit l'origine du sacerdoce lévitique, vous avez compris. Le but du sacerdoce lévitique, c'est là où nous sommes arrêtés. On a compris que le sacerdoce intervient pour réconcilier l'homme qui s'est détaché à Yahweh.
à travers les systèmes sacrificiels, ou bien le sacerdoce intervient pour pallier au problème du péché au singulier et le péché au pluriel. Et dans la troisième leçon, on va voir maintenant la structure organisationnelle du sacerdoce lévitique. Comment Dieu avait organisé ces sacerdoces-là. On parlera aussi sur le lieu du sacerdoce lévitique, le tabernacle. Et nous allons toucher aussi les revenus des prêtres. Maintenant, les gens qui travaillaient dans les sacerdoces, comment ces gens étaient payés. Et enfin, nous allons aller dans les sacerdoces royales. Est-ce que ces sacerdoces existent toujours? Est-ce que nous sommes censés d'aller toujours dans les sacerdoces lévitiques ou pas? Donc voilà, on va prendre des pauses et rapidement, nous allons continuer la troisième leçon. Je vous encourage vraiment de lire les livres parce qu'il y a beaucoup de détails déjà à l'intérieur. Je ne fais que résumer les livres et évoquer les éléments nouveaux. Prions. Merci Père pour le temps que tu nous as accordé avec tes serviteurs et tes servantes. Nous croyons que tu vas encore nous parler, nous encourager à travers ces grands cours. Si les sacerdoces, nous voulons mieux comprendre les sacerdoces afin que nous ne puissions pas être bernés dans des fausses doctrines. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Massé Bolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion, elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamentaire, les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures de ténèbres à la croix par Yehoshua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabis. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, enfant de Elohim, de pouvoir comprendre
le cours prophétique. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont le cours typologique. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. Le titre de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Les titres de la botanique biblique au 5e et au 6e jour de la création. Le titre de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques. Mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabes supports au sujet de cours typologiques. C'est pour cela que je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, Libeka. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, Libeka a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier. Le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup. Que Elohim Yahweh vous bénisse. Libeka, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément. Alors à qui
pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil.